Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai un petit souci, a priori je n'ai pas la fenêtre des commentaires qui est ouverte. Donc je pense que je ne vais pas voir vos commentaires, je suis désolée. Je ne sais pas comment ça se fait. Donc désolée si je ne peux pas vous saluer individuellement, c'est indépendant de ma volonté. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous profitez du beau temps qui a l'air de revenir. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis septembre 2020. Euh, Aujourd'hui, je vais encore vous parler de quelques promos qui sont encore d'actualité. Donc, il y a la collection Tous Ensemble jusqu'au 2 mai. Donc avec le set de tampons, les poinçons, le papier 15-15 ainsi que des Stampin' Blends coordonnés. Nous avons également la collection Vagues d'océan. Donc avec un set de tampons, des poinçons, du papier design en 30-30, du papier miroitant dans des tons bleus. Aujourd'hui, je vais d'ailleurs utiliser la couleur Copacabana qui est à l'intérieur, ainsi que des diamants du cristal du Rhin, pardon. Donc également jusqu'au 2 mai. Il y a encore également les fins de série, donc sur le catalogue annuel, jusqu'à épuisement du stock sur certains produits qui vont nous quitter et qui ne seront donc pas réédités pour le nouveau catalogue. Donc, qui dit au revoir à un catalogue, dit forcément bonjour au nouveau que voici. Donc, je peux vous confirmer qu'il y a des merveilles à l'intérieur, franchement super beau. Donc, n'hésitez pas si vous voulez avoir le catalogue, si vous ne le possédez pas encore, vous pourrez me contacter, je me ferai un plaisir donc de vous l'envoyer. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons donc faire ensemble une carte en forme livre. Bah oui, mais moi je les ai pas les commentaires. Je sais pas comment ça se fait. Bah au pire, laisse-moi ton ordi. Excusez-moi, désolé. Merci. Désolé, j'ai donc mon mari qui vient de m'emmener l'ordinateur portable. A priori, lui a les commentaires. Donc je ne sais pas pourquoi moi je ne les ai pas. Donc je suis désolée, je vais avoir les yeux un peu déportés sur ma gauche. Donc bonjour. Alors je pense que j'ai dû oublier pas mal de personnes du coup. Alors, il y a coucou Mumu, coucou Catherine, Christiane, une deuxième Catherine, Marie, Cécilia, Marie-Dominique. Donc bonjour tout le monde, je suis désolée si j'oublie quelqu'un, donc ça va être un peu compliqué de travailler avec l'ordinateur portable en plus de mes deux écrans. Donc voilà. Alors, donc je vous disais, aujourd'hui, donc je vous bascule tout de suite sur mon plan de travail pour vous montrer donc notre travail d'aujourd'hui. Donc une carte en forme de livre qui se présente donc comme ceci. Voilà, donc j'ai mis un joyeux anniversaire, mais c'est vrai qu'avec mon éclairage, on a un peu de mal. Ah, voilà. Donc un tampon joyeux anniversaire, des jolies petites découpes que je vais vous montrer après parce que j'ai repris les mêmes, j'ai refait les mêmes pour aujourd'hui. Donc elle s'ouvre avec un petit ruban. Bonjour Martine, bonjour Patricia. Donc voilà, elle s'ouvre comme ceci. On découvre donc une forme de livre en fait.
comme ceci. Donc là, vous pouvez soit laisser du papier DSP comme moi j'ai fait. Enfin, c'est pas vraiment du papier DSP, c'est moi qui l'ai fait moi-même avec des tamponnages. Vous pouvez également faire un emplacement pour coller des photos, par exemple. Il n'y a aucun problème. Donc voilà l'intérieur, vue du dessus. Voilà. Et donc, j'ai collé mon petit ruban à l'arrière et il se referme donc par un petit flot. Voilà. Donc, pour travailler, j'ai utilisé donc les poinçons étiquette peinte que j'ai réutilisé exactement les mêmes pour aujourd'hui. Donc, j'ai pris ce poinçon-là pour faire donc la petite étiquette, hop là, qui se trouve ici, ainsi que les découpes des coquelicots et des feuilles qui sont jointes dedans. J'ai pris le set de tampons Painted Poppies. Alors désolé pour la prononciation, mais je ne fais pas d'anglais. Donc j'ai utilisé ces deux petits coquelicots ainsi que la feuille. Et pour mon petit message joyeux anniversaire, j'ai pris à l'honneur. Voilà. Donc pour le matériel utilisé aujourd'hui. Bonjour Dominique, bonjour Christiane, bonjour Catherine. Je ne sais pas si je vous ai déjà salué tout à l'heure ou pas. Donc je mets ça donc de côté. Et aujourd'hui, je vais donc travailler avec du papier. J'ai pris Piscine Party pour ma base. Et pour mon matage, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pris le papier Copacabana miroitant qui fait partie de la collection donc Vagues d'océan. Donc j'ai mes petites découpes que j'ai déjà faites et colorisées donc en Piscine Party et en baie des Bermudes. Et mes feuilles sont colorisées en grenouille guillerette. J'ai fait ma petite étiquette joyeux anniversaire que j'ai déjà collée sur un matage, donc effet miroitant Copacabana. Ma petite étiquette. Donc tout ceci, je mets de côté. Hop là, encore une petite feuille. Donc mon DSP, comme je vous le disais, moi j'ai pris du papier blanc et j'ai retamponné et colorisé donc mes petits coquelicots. Voilà. Donc mon matage en miroitant Copacabana et donc ma base ainsi que faire les pages du livre en Piscine Party. Donc nous allons commencer par prendre le papier uni de 29 par 14,5. Donc je pense que vous verrez si je le laisse là. Voilà. Donc 29 par 14,5. Et je vais marquer des plis à 1 cm. Donc je me mets à droite de mon coupe-papier pour plus de facilité. Donc à 1 cm, je marque un pli. À 2 cm, à 13 cm. Donc étant donné que je me suis mise sur la droite de mon coupe-papier, pour faire mon pli à 13, je retourne mon papier et je me positionne donc à 13 cm. Et à 14 cm. Donc je fais la même chose sur le deuxième morceau. Donc 1 cm. Oui, Cécilia, c'est joli aussi dans les tons bleu-vert comme ceci, oui, ça change. Donc 1 cm, 2 cm, 13 cm et 14 cm. Donc je mets de côté. Je prends ensuite mes deux morceaux de 13 par 14,5. Donc, dans le sens
Non, d'abord les 14 par 14 et demi, pardon. Autant pour moi. 14 par 14 et demi. Donc je vais également marquer des plis. Donc je me mets dans le sens portrait, c'est-à-dire sur le côté à 14 cm. Je marque un pli à 1 cm. À 2 cm. Et je fais la même chose de l'autre côté à 1 et à 2 cm. Ou alors, si vous prenez la graduation de gauche, ça ferait donc à 13 et à 12. Donc là, nous avons donc un pli de chaque côté à 1 et à 2 cm, à droite et à gauche. Donc je fais également la même chose sur le second. Donc surtout ne pas se tromper, bien prendre le côté de 14 cm. Donc un pli à 1, un pli à 2. Je retourne mon papier et je fais la même chose de l'autre côté. Un pli à 1 et un pli à 2. La couleur du papier, Catherine, c'est piscine party. Merci Dominique, c'est gentil. Oui, j'avais un petit peu envie de pastel, donc voilà, j'ai fait un peu arc-en-ciel. Voilà, donc je prends ensuite mes deux morceaux qui font 13 par 14 et demi et je fais exactement la même chose sur le côté de 13 cm, un pli à 1 et un pli à 2 des deux côtés. Donc 1 cm, 2 cm. Je retourne mon papier et je fais la même chose, un pli à 1 et un pli à 2. Bonjour Daniel, bienvenue. Et je fais également la même chose sur le second. Un pli à 1 et un pli à 2. J'espère que je ne vais pas trop vite si jamais vous faites en même temps que moi. De toute façon, il y aura le replay, comme d'habitude, sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube Scrap-Passion 54. Et vous aurez également les fiches techniques téléchargeables et imprimables donc sur mon blog scrappassion54.fr, donc cette fois-ci sans le tiret et avec 2 P. Voilà, donc normalement je n'ai plus besoin de mon coupe-papier. Donc je vais reprendre mes morceaux de 29 cm. Je vais donc marquer mes plis. Donc je fais la même chose sur le second. Je marque bien mes plis. Et alors, moi j'utilise la colle parce que je suis plus à l'aise avec la colle, mais vous pouvez également faire avec du double face. Donc nous allons coller alors l'onglet de 1 cm que nous avons ici. Nous allons donc mettre de la colle dessus. Puis nous allons le coller, alors que je ne dise pas de bêtises.
Je crois que je suis sur la bonne feuille. Oui, alors, on met de la colle et nous allons donc aplatir notre papier au niveau du pli que nous avons fait à 14 cm. Donc, le dernier en fait. Le dernier pli que vous avez sur la droite, vous l'aplatissez. Et... Ah, attendez, je ne fasse pas de bêtises. Oui, voilà. Donc, nous l'aplatissons. Nous aplatissons également le pli que nous avons fait à 2 cm. Et nous viendrons donc coller comme ceci. Et une fois que ce sera collé, notre page sera soulevée comme ceci. J'essaye de tenir en même temps pour vous montrer. Une fois que ce sera collé, donc, voici ce que nous obtiendrons. Donc, j'aplatis mon pli à 14 cm, ainsi que le pli à 2 cm. Donc, je mets de la colle sur mon onglet. J'espère que je suis assez claire, parce que c'est pas facile. Bonjour Claude. Ben, bienvenue. Donc, comme ceci. Et une fois que je redresse, donc, j'ai une forme rectangulaire comme ceci. Donc là, par contre, j'avais mis un petit peu trop de colle, ça a bavé. Ça commence déjà bien. Pas grave, je gommerai avec la gomme magique après. Donc, je fais la même chose avec le second morceau. Donc, je mets de la colle sur mon onglet de 1 cm. J'appuie mon pli à 14 et je rentre mon pli fait à 2. Et je colle donc à plat. Donc, la même chose, quand je redresse mes plis, voici ce que j'obtiens. J'espère que ça fonctionne encore. J'ai un problème là avec mon ordi. Alors j'espère que ça fonctionne toujours. Dites-moi si vous êtes toujours là. J'ai l'impression que j'ai un problème. J'ai un message d'erreur qui vient de s'afficher sur mon ordinateur. Donc je reprends mes morceaux donc de 14 par 14 et demi. Non, c'est bon, ça fonctionne toujours. Et je marque donc mes plis. Ta vidéo fonctionne toujours. Ok. Oui, oui, vous êtes toujours là, Marie-Dominique, c'est gentil. Là, je ne sais pas ce que j'ai déménagé mon bureau hier, j'ai refait mes branchements, je ne sais pas, j'ai un souci avec mon écran d'ordi, donc je ne sais pas. C'est pas bien grave. Donc, là, il va bien falloir suivre. Donc, que moi-même, je ne fasse pas de bêtises. C'est pas gagné. Donc, je vais venir raplatir donc mon premier morceau. Donc, sur mon pli à 14, toujours pareil, hein, comme j'ai fait quand je l'ai plié. Le morceau que je viens de plier à l'instant, donc qui faisait 14 sur 14,5, je vais mettre de la colle, hop là, sur mon onglet et je vais venir le coller à ras du pli qui est fait à 13 cm. Donc comme ceci. Donc là j'ai mon pli à 14, là j'ai mon pli à 13 et là j'ai mon onglet qui est en dessous.
Donc, je vais venir coller cet onglet sur la marque de pli qui est faite à 13 cm ici. Ça fonctionne, Patricia? Bah, c'est bien, je suis contente. Ça, on n'est jamais à l'abri des erreurs, enfin des plantages d'informatique, malheureusement. Donc, bien à ras de mon pli. Comme ceci. C'est-à-dire que si je rouvre mes plis, je me retrouve donc avec deux côtés plats, comme ceci là. Voilà. Donc je replie comme j'étais au départ. Je vais de la même manière remettre de la colle sur mon onglet de 1 cm, rabattre sur mon deuxième pli et venir le coller de manière à ce que je sois bord à bord avec celui d'en dessous, comme ceci. Donc je mets de la colle. Donc la colle uniquement sur le premier onglet, hein, pas sur les deux, hein, surtout pas. Donc je colle et une fois que j'ouvre, j'obtiens ma deuxième page. Donc je raplatis tout, je reprends ma deuxième page et je fais la même chose. En fait, on va tout répéter à chaque fois 2 fois. Comme ceci. Donc je mets de la colle sur mon onglet de 1 cm et je viens me coller bord à bord avec mon pli de 13 cm du morceau précédent. Comme ceci. La même chose, je remets de la colle sur mon petit onglet de 1 cm. Je plie sur mon deuxième pli et je viens me recoller à ras de la page précédente. Je prends mes deux derniers morceaux donc de 13 cm, si je ne dis pas de bêtises, par 14,5. Donc de la même manière, je marque mes plis. Et je procède de la même manière. Donc de la colle sur mon onglet de 1 cm. Et je viens cette fois-ci le coller à ras du second pli. Enfin du pli du second pli de ma seconde page. Comme ceci. Donc là j'ai la première page, la deuxième page et la troisième. Donc la même chose, toujours de la colle sur mon petit onglet de 1 cm. Je plie sur mon deuxième pli et je viens rabattre de manière à être toujours à ras des deux autres en dessous.
Voilà, une fois qu'on redresse tout, nous avons nos 3 pages. Donc vous aurez bien compris qu'on fait la même chose avec le deuxième morceau. Hop. Donc, de la colle. Vous pouvez le faire au double face, il n'y a pas de souci, mais bon. Et mon dernier petit onglet. Voilà. Donc bien faire attention à chaque fois d'être bien aligné en haut et en bas, bien évidemment. Donc nous avons deux identiques. Donc j'en prends un que je laisse dans ce sens-là et l'autre tout simplement, hop, je le retourne. Et je vais venir bien évidemment coller les tranches l'une avec les autres, l'une contre l'autre comme ceci. Donc pareil, je mets de la colle donc sur mes 3 morceaux, enfin, sur mes 3 tranches. Voilà. Et je me mets bien à plat et bord à bord, hop, je viens les joindre ensemble et pour être sûr de bien pouvoir appuyer, je referme en même temps ma carte. Donc, faites bien attention de ne pas faire bouger. Voilà. Et la base de notre livre, en fait, le plus gros de notre travail est fait. Je vais maintenant donc fermer et sur le devant, donc ne vous, pour l'instant vous trompez de sens, après pour le moment on n'a rien mis donc c'est pas le souci, mais bien sur la partie que vous avez l'intention de mettre à l'avant de votre carte, nous allons coller notre matage de 14,5 par 14, donc dans le bon sens. Donc on teste avant. Dans ce sens-là, vu qu'il y a 5 mm d'écart, si vous le faites dans l'autre sens, vous verrez bien que la hauteur, ça ne va pas. Donc on met bien les 14 sur la hauteur et les 14,5 sur la largeur. Donc on colle. Donc en laissant quelques petits millimètres tout autour. Voilà. Comme ceci. Et je vais coller mon morceau de papier uni de 14 par 13,5 au-dessus. Comme ceci. Donc pareil, je laisse quelques millimètres tout autour. Comme ceci. Je pense qu'on va continuer déjà la déco de la pâte. Non, on va faire l'intérieur. On passera à la déco après. Donc à l'intérieur,
Sur les côtés, nous allons coller nos deux papiers de matage de 3,5 par 14. Donc, comme ceci. Et ensuite, nous viendrons coller nos deux petits morceaux de DSP de 3 par 13,5 par au-dessus. Donc pour le moment, déjà mon matage. Il n'y a pas de souci, Nathalie. Je te montre ça tout de suite. Je colle mon morceau. Hop. Donc, c'est une carte en forme de livre. Donc là, j'ai mon petit flot qui est censé être noué. Donc voilà. Et quand nous l'ouvrons, ça nous fait un livre. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Voilà. Donc, je colle mon second morceau. Oui, le côté brillant fait ressortir pas mal de choses. Oui, au début, je voulais prendre du papier uni plus foncé. Et je me suis dit, tiens, après tout, pourquoi pas le marier avec le miroitant de la collection Vague d'océan. J'avais essayé avec le papier Copacabana, mais le Copacabana brillant ne ressortait pas autant. Donc du coup, j'ai pris Piscine Party. Je trouve que ça ressort drôlement bien. Donc je mets mon DSP de 3 cm par 13,5 par-dessus. Bon, après, j'ai pas de sens, hein, donc... comme ceci. Ça te plaît, Nathalie? Bah, je suis contente. De toute façon, t'inquiète pas, hein, comme je dis à chaque fois, il y aura le replay sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube Scrap-Passion 54. Et il y aura le PDF avec les fiches techniques téléchargeables et imprimables sur mon blog scrappassion54.fr. De toute façon, tout est noté. Hop là, au-dessus de moi. Donc, voilà. Donc, ne pas vous tromper. Hein, gardez bien votre, le morceau avant au bon endroit. Et à l'intérieur, je vais donc coller mon matage de 8,5 par 14. Et au-dessus, donc, mon DSP de 8 par 13,5. Donc pour plus de facilité, hein, si vous avez besoin, vous aplatissez, vous faites comme vous vous sentez le plus à l'aise. L'avantage d'avoir des plis partout, c'est justement qu'on peut bien appuyer pour coller. Vous adorez mon projet, Sève? Je suppose que c'est Séverine. C'est gentil, je vous remercie beaucoup. Donc, je colle mon matage. Voilà. Et donc, mon DSP par-dessus. Donc après, vous n'êtes pas obligé de mettre du DSP au milieu. Hein. Vous pouvez très bien mettre une partie de papier blanc pour pouvoir écrire un petit message ou alors mettre une photo. Voilà, moi je fais comme ça et en fait, après, je remets une petite étiquette éventuellement avec un petit sentiment ou un petit message que je remets en 3D avec des dimensionnels.
en fonction de l'occasion et de la personne à qui vous voulez l'offrir, bien évidemment. Voilà. Donc, mon intérieur est fini. Oh, c'est gentil, Séverine. C'est très gentil. Je suis contente que jusqu'à maintenant, ce que je fais vous plaise. J'espère que ça va durer. N'hésitez pas à vous abonner, en tout cas. Donc, notre intérieur est terminé. Comme je vous disais, vous pouvez écrire un petit mot ou repositionner une étiquette après. Moi, pour le moment, je la laisse comme ça. Je vais donc passer à la déco devant. Donc, comme j'avais déjà tout préparé mes découpes, je vais coller mon petit cercle là-haut. Donc, je mets la colle uniquement au centre. Hein. J'en mets pas sur le bord parce que bon... j'aurais pu, mais... ça tient très bien quand c'est collé uniquement au centre. Comme ceci. Et ensuite, nous allons jongler pour mettre nos petites fleurs. Donc, je vais essayer. Je vais en mettre une comme ceci. Une plus foncée par là. Je remets une claire. Hop. Je remets une autre foncée par là. Et ma petite dernière qui pourra revenir là. Ou alors je peux les faire un peu plus. Après là, vous vous positionnez comme vous voulez avant de coller. Voilà, sachant qu'après on viendra mettre nos feuilles. Donc je les colle pardon, en 3D. Donc je prends mes dimensionnels avec mon outil touche à tout. Je vais d'abord les coller un petit peu de manière à ce qu'elles soient maintenues l'une à l'autre. Donc là, hop, je vais mettre un petit point de colle ici pour venir la recoller sur celle-ci et ainsi de suite. Un petit point de colle sur celle-ci. Combien de feuilles de papier j'ai utilisé? Une, deux, trois, quatre feuilles. Il a fallu 2 feuilles pour les 2 morceaux de 29, forcément. Les 2 morceaux à l'intérieur de 14, je les fais sur la même feuille. 14 et 14, 28, donc sur une feuille 29, 7, ça passe. Et une troisième également pour la partie, la plus petite partie. Et un autre morceau pour le devant. Donc ça fait, on va dire, 3 feuilles et demie. Trois feuilles et demie à peu près pour faire le projet complet. Hop. Que ça parte un petit peu plus arrondi, voilà. Et un petit point de colle sur la dernière. Hop là. Qui viendra à peu près par là. Donc maintenant, je mets mes mousses 3D à l'arrière. Mais de rien, Claude, il n'y a pas de souci. Merci Dominique, c'est gentil. Donc, je mets mes mousses 3D à l'arrière donc de toutes mes fleurs. J'aurais pu en mettre des plus gros, mais j'aurais gagné du temps, c'est pas grave.
Voilà, ça a peut-être encore un petit là. Ici, voilà. Donc, je viens coller tout en 3D à ce niveau-là, à peu près. Donc, j'enlève les pellicules de derrière mes dimensionnels. Hop là, la poubelle juste à côté, c'est l'avantage. Hop. Voilà. Et je viens les positionner à ce niveau-là. Je vais ensuite coller mes feuilles là où je veux qu'elles soient. Donc je vais les positionner à peu près comme j'avais fait pour le premier projet. Donc je vais en mettre une à plat, ici. Donc je reprends ma colle. Donc les feuilles, en fait, je jongle avec les coller à plat et les coller en 3D. Donc celle-ci, la première, je la colle à plat. La seconde, je vais venir mettre un tout petit peu de colle derrière et je vais venir la glisser derrière. Celle-ci est légèrement à cheval sur ma première fleur, comme ceci. On a l'impression qu'elle est en 3D et par précaution, je vais mettre une petite mousse 3D de l'autre côté. Donc, la mousse 3D, je vais la mettre à ce niveau-là. Hop. Et je vais mettre de la colle ici. Voilà. Donc, je viens la glisser comme ceci. Hop. Vous voyez, elle est légèrement 3D par rapport à l'autre qui est collée à plat. Je vais en coller une troisième, si elle veut bien venir. Hop là. Une troisième que je vais venir glisser sous ma troisième fleur. Donc elle, je vais également la mettre en 3D. Donc juste un dimensionnel vers le bas. Hop. Pas de souci, Dominique, travaille bien. Merci d'être passé. Hop, donc ma feuille là, je la glisse ici. Je vais en glisser une autre en dessous ici. Donc elle, je vais la coller à plat, complète. Hop. Donc je la fais passer en dessous et je la colle à plat. Une autre que je vais également coller à plat, que je vais venir positionner ici. Hop là, je la glisse. J'essaie de jongler avec les dimensionnels qui sont sous les fleurs. Donc une ici et la petite dernière va revenir par-dessus si elle veut bien passer. J'ai mis un dimensionnel qui gêne. Donc après vous voyez où vous voulez mettre, hein. Sinon on peut la mettre, on peut très bien la mettre de l'autre côté aussi. Oui, je vais la mettre là. Donc elle, je vais la mettre en 3D, je pense. Hop, donc un dimensionnel au bout et un autre vers le bas. Et tout compte fait, je vais la mettre de ce côté-là.
Voilà. Comme ceci. Et je vais coller également en 3D mon étiquette Joyeux anniversaire à ce niveau-là. Je pourrais également remettre un petit message ici. Je pense que j'en mettrai peut-être un par la suite, je ne sais pas. Donc en dimensionnel. Bon là par contre je vais peut-être mettre des gros. Hop. Ça va plus vite. Voilà. Hop. Donc, dans le bon sens, c'est mieux. Et je n'hésite pas à venir le superposer un peu sur une feuille. Comme ceci. Il ne nous reste plus qu'à mettre notre ruban. Donc, pour ce faire, au dos de ma carte, je vais coller un morceau de double face. Coucou Soline, comment tu vas? Donc je colle un morceau de double face au centre du dos, au dos de ma carte. Hop. Voilà. Et le ruban, j'ai pris Piscine Party pour rester donc dans les teintes. Donc il est très discret. Donc je vais d'abord, avant de le coller, bien évidemment faire en sorte d'avoir suffisamment pour faire mon petit nœud, enfin mon petit nœud sur le devant de ma carte, qui vienne à ce niveau-là. Voilà, donc une fois que je sais à peu près où va se positionner mon nœud, je retourne et je peux donc ôter la pellicule de mon double face et coller mon ruban. Hop. Voilà. Donc le ruban est collé à l'arrière et je peux donc venir faire mon petit nœud sur l'avant. Hop là. C'est vrai que ça change, c'est joli aussi dans les tons verts, bleu-vert comme ça. Hop. Merci Catherine, merci Daniel. Ah, vous êtes abonnée Catherine, ah, bah, c'est gentil, je vous remercie, ça fait plaisir. Donc voici notre carte d'aujourd'hui et celle que j'avais faite donc précédemment. Donc là j'avais pas refait mon petit flot par contre, mais bon c'est pas grave. Donc on voit l'intérieur de celle-ci. Hop là. Et voici donc l'intérieur de la seconde. C'est plus tendre, enfin les deux sont jolis, les fleurs sont plus tendres, là j'en avais des plus foncés. Franchement les deux sont jolis, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Je refais mon petit flot, mon petit nœud, hop, sur celui-ci aussi. Voilà. Donc ensuite, comme je vous le disais, libre à vous de remettre une autre petite étiquette ou tamponner un autre message ici et la même chose à l'intérieur. C'est comme vous voulez après. C'est chacun fait à sa sauce, comme on dit. Et bien voilà, donc je guette en même temps vos petits messages. Ah Patricia, vous êtes abonnée à mon blog, c'est gentil, merci beaucoup. Oui Isabelle, faire son propre papier design, j'en fais de plus en plus souvent aussi. C'est vrai que au moins on est sûr de ne pas avoir le même que tout le monde, déjà. Et franchement, on peut faire des belles choses aussi, oui. Ah ben Cécilia, moi aussi, je suis contente que tu sois venue me voir. Je suis contente, c'est gentil. Oui, pour une fois, tu étais en direct. Bah oui, mais bon, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, hein, comme on dit. Si tu travailles ou autre, forcément, voilà.
Eh bien, donc, si vous voulez faire partie de l'aventure donc de Stampin' Up, devenir éventuellement ma filleule, pas de souci, vous pouvez me contacter par mail scrap-passion54@outlook.fr. Donc, je pourrais donc vous parrainer. Vous choisirez pour 175 euros de produits donc dans le catalogue annuel ainsi que dans le mini catalogue janvier-juin. Donc pour 175 euros de produits, vous n'en payerez que 129 et vous bénéficierez de beaucoup d'avantages comme par exemple des avant-premières, des précommandes de nouveaux produits. Euh, Par exemple, là j'ai les nouveaux Incolor 2022-2024. Moins 20% de réduction sur toutes vos commandes, donc ça par contre c'est pas négligeable. La découverte donc des nouveaux catalogues avant les clientes, ça c'est encore mieux, là c'est une pépite, je peux vous dire que le nouveau catalogue c'est vraiment une pépite. Donc il y a bien d'autres avantages aussi, donc n'hésitez pas, venez me rejoindre, je me ferai un plaisir donc de vous parrainer. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite un bon week-end et je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 14 heures. Je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir et à bientôt. Bisous.